Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur le maquillage des personnes qui portent des lunettes, on va dire comme ça, sur des maquillages avec des lunettes, enfin bref. Pourquoi je vais vous faire cette vidéo? Parce qu'on me l'a demandé. Alors j'en avais déjà fait une il y a un an à peu près et je me suis posé la question, est-ce que vraiment je dois en refaire une? Est-ce que vraiment ça vaut le coup, etc. Et oui quand même, parce que j'ai changé ma routine maquillage avec lunettes. Alors pour deux raisons. Déjà j'utilise de moins en moins mes lunettes, il faut le dire. Je les utilise seulement quand je suis en repos, quand je suis en mode j'ai pas trop le choix parce que je me suis réveillée super tôt et je vais rentrer super tard et donc je vais être en mode trop fatiguée pour mettre des lentilles ou quoi que ce soit. Je risque d'avoir les yeux qui vont me gratter ou des trucs comme ça. En mode aussi certaines fois quand je me réveille trop tôt, mes yeux ne sont pas préparés à recevoir mes lentilles, ils pleurent trop. Donc voilà, c'est plutôt pour ça que je mets mes lunettes, c'est plutôt en général quand j'ai pas trop le choix ou quand je me maquille pas. Soyons honnêtes. Je trouve que c'est super compliqué de se maquiller super bien avec des lunettes parce que je trouve que les miennes en tout cas prennent déjà beaucoup de place et je les aime très bien comme ça, je veux pas changer de lunettes. Mais elles prennent beaucoup de place. Je trouve que pour se maquiller sans lunettes et donc sans lentilles, avec une visibilité de merde, il faut le dire, c'est pas pratique parce qu'il faut rapprocher le miroir, c'est pas super précis, c'est pas trop ce que j'aime. Parce que les lunettes elles laissent des traces là, surtout au niveau au-dessus du nez. Et certaines fois au niveau des branches pour certaines personnes. Moi ça va, ça me touche pas trop. Mais voilà, c'est pas pratique, faut retoucher tout le temps le maquillage, c'est vraiment un peu beaucoup galère. Donc c'est vrai qu'en ce moment je suis bien plus attirée par les lentilles que par les lunettes. Mais pour autant, quand je dois me maquiller avec mes lunettes, j'ai changé ma routine par rapport à l'année dernière. Mon teint est plus léger parce que aussi ma peau est un peu plus correcte que l'année dernière puisque j'en prends plus soin et j'ai un peu changé le maquillage et en plus de ça j'ai changé aussi de lunettes donc ça y fait aussi. Donc voilà, en tout cas je vous ai fait ce tuto pour vous dire à peu près comment moi je me maquille. Alors après les couleurs c'est selon vos goûts, c'est selon votre teinte de peau, c'est selon la couleur de vos yeux, c'est selon la couleur de vos lunettes, enfin voilà. J'ai fait un tuto comment moi je pourrais me maquiller, ouais voilà c'est ça, comment moi je pourrais me maquiller soit pendant mon jour de repos ou soit parce que j'ai pas trop le choix, je dois sortir, je dois faire les courses ou quoi que ce soit, je me maquillerai comme ça avec mes lunettes. Sachant que je me maquille de moins en moins avec mes lunettes. Voilà, c'est juste ça. Donc voilà, maintenant je vous laisse avec le tuto. Je porte des lunettes parce que je suis bien et astigmate. Je porte des lunettes. Bon, alors je vais commencer le maquillage. Tout d'abord, j'enlève les lunettes et ça, franchement, c'est ce que je déteste parce que après, pour voir, je suis obligée de mettre le miroir comme ça. C'est vraiment, franchement, porter des lunettes quand on veut bien se maquiller, c'est vraiment pas pratique, je trouve. Alors, je vais commencer déjà par ma petite base. Alors, c'est une base que j'avais eue dans une box. C'est Avancé Plus. C'est une base matifiante en fait. Donc, je vais pas mettre ça partout. Et là, en plus, je vois même plus le retour de la caméra. C'est encore pire que je ne le pensais. Je vais juste tapoter au niveau de mon nez. Parce que c'est surtout les ailes de mon nez qui vont briller dans la journée. J'en mets un peu. Juste doucement, un peu au niveau du front, du menton, et après je vais en mettre un peu au niveau du front. Donc avec ce type de base, moi j'aime bien tapoter. Pourquoi? Parce que certaines fois ça va faire des peluches si vous ne tapotez pas, et moi j'aime pas trop les peluches, c'est pas mon truc. Donc voilà. Sachant que je n'ai pas fait l'endroit où il y aura mes lunettes, parce que comme je vous l'ai dit, c'est assez embêtant, les lunettes ça laisse des marques, enfin c'est vraiment pas pratique, il faut le dire. Ensuite pour ce qui est du teint, moi j'utilise la bébé crème d'Herborian, donc là je l'ai en petit format, je l'avais eu dans le coffret avec la CC crème toujours d'Herborian et ils avaient mis aussi la Pink Lady. Non, Pink Lady c'est une pomme, c'est la Pink crème ou Pink je sais pas quoi.
petit format ça me suffit largement. Comme je vous l'ai dit, je ne mets pas souvent mes lunettes quand je suis maquillée. En plus de ça, si je veux, je peux mettre la CC crème aussi, parce qu'elle est aussi bien que la bébé crème, je trouve. Je trouve quand même que la bébé crème elle va être un peu plus couvrante, mais la CC crème pour moi me suffit. Donc si, comme moi, vous n'avez pas énormément d'imperfections, c'est surtout que votre teint, vous voulez l'unifier, que vous voulez en fait avoir une peau un peu plus éclatante, bébé crème, CC crème, ça suffit. Par contre, si vous voulez camoufler certaines zones, faudra mettre un fond de teint, mais vous risquez d'avoir des marques dans la journée avec avec vos lunettes. Il y a un truc que j'ai pas essayé encore, c'est avec le Water Blend de Make Up For Ever. Ouais c'est ça, Make Up For Ever. Et je pense que ça pourrait passer parce que vu la texture du fond de teint, ça pourrait être intéressant. Faudrait que j'essaye prochainement. Donc voilà, j'en mets pas énormément non plus. C'est pas voilà, c'est pas ce que je veux. J'étale ça à la main. Et moi je vise surtout les joues en fait à ce niveau-là. Pas vraiment le nez, je m'en fous un peu. Donc j'ai l'air un peu plus blanche que d'habitude, c'est normal. Cette bébé crème là, je ne sais pas pourquoi, pourtant il y a marqué teinte universelle, elle me rend un peu plus blanche, mais je vais réchauffer mon teint. Donc ensuite pour réchauffer mon teint, moi je vais prendre la Cheek Parade. Donc en fait la Cheek Parade, vous avez plusieurs choses à l'intérieur, je vous avais montré ça lors de mon haul. Là vous avez plusieurs produits. Et moi je vais mélanger la Hoola Light et la Hoola parce que je veux avoir bonne mine, mais je veux pas non plus que mon visage soit super structuré. Et je prends un pinceau Kat Von D, celui pour le contouring, et j'utilise la partie contour. Et j'en mets en fait en 3. Vous savez, vous faites ici votre front, ici le poisson, et ici la mâchoire. Donc voilà pour mon teint. Ensuite je vais poudrer tout cela. Alors là par contre je poudre bien parce que voilà, avec les lunettes faut pas que ça bouge, sinon c'est catastrophique. Pour l'anti-cerne, moi je vous propose de mettre, si vous n'avez pas trop de cernes, c'est le Fake Up, ouais c'est ça, le Fake Up de Benefit. Alors pourquoi? Parce que il va hydrater votre dessous d'œil, c'est quand même bien. Ça fait pas trop paquet, donc avec les lunettes ça va pas faire après de traits trop visibles. Et c'est super pratique à étaler, donc moi je le mets surtout pas trop vers l'intérieur parce que sinon voilà. Je le descends pas trop non plus parce que avec les lunettes si ça gêne ça va laisser des traits. Donc moi je le mets plutôt voilà en triangle mais léger. Et après je poudre tout mon visage avec la Lock-It de Kat Von D, la poudre translucide, je vais y arriver, libre. Je fais tout mon visage avec. Alors moi j'adore cette poudre là parce que en fait elle donne un effet éclatant au visage, bonne mine, puisqu'à l'intérieur vous avez des particules qui sont légèrement irisées. Alors ça vous donne pas l'effet waouh tu brilles de partout, non, non, ça donne juste un effet bonne mine. Et ça matifie en même temps, ça fait bien tenir la totalité du maquillage. Voilà. Pour le fard à jour, moi ce que j'aime bien c'est le rocateur qui va avec tout, etc. Mais là j'ai envie de mettre le California parce que je l'aime bien et puis je fais ce que je veux. En fait le fard à jour, mettez quelque chose en général de pas trop foufou. Enfin voilà. Moi j'ai des lunettes quand même noires, ça prend déjà de la place sur mon visage, donc pas de choses trop folles si possible. Et ensuite je vais attaquer les yeux. Alors, première chose pour les yeux, les sourcils, très important pour moi. Moi je suis obligée de faire mes sourcils quand j'ai mes lunettes parce que sinon on voit absolument rien. Mes sourcils sont bouffés par mes lunettes. Donc moi pour les sourcils je prends c'est le Goof Proof de Benefit. Pourquoi? Parce que si je prenais le Precisely, moi je vois rien sans mes lunettes, enfin je vois rien, je vois moins bien. Donc je ne serai pas précise de toute façon, je préfère le Goof Proof qui lui va être à la fois, enfin voilà, il va remplir mes sourcils et ça va aller très vite et j'ai moins de chances de me rater qu'avec quelque chose de super précis et en fait je serai pas du tout précise. J'estompe mes sourcils quand même parce qu'on sait jamais si j'ai merdé ou quoi que ce soit, que ça ne se voit pas trop. En fait quand je porte mes lunettes, mes sourcils, je
je les comment on dit ça, je les remplis, mais je fais pas quelque chose du style Instagram ou quoi que ce soit. C'est pas possible en fait, je vois pas assez bien en fait, c'est juste ça. Ensuite pour les sourcils, je vais les faire tenir avec un gel transparent. Et là c'est le Brow Seal de Make Up For Ever. Alors je sais que Benefit en a un, je l'ai pas encore testé pour vous donner mon avis, parce que moi en général je préfère les produits Benefit pour tout ce qui est sourcils. Donc dès que je le teste, je vous tiens au courant. Voilà, comme ça mes sourcils ne vont pas bouger de la journée, que je relève ou pas mes lunettes. Ça sera pratique. Pour les yeux, je vais mettre déjà une base à paupières. Celle que j'utilise en ce moment, je suis en train de la tester et je suis en train de tester les autres. Ce sont les bases à paupières de NYX et là c'est la 03, c'est teint de la peau. En fait, c'est une base à paupières qui a la couleur de notre peau, enfin ça dépend de qui, j'ai envie de vous dire. Et en fait ça va me permettre de faire tenir mes fards à paupières, mais en même temps déjà dès le début ça va me permettre de teinter un peu ma paupière, et ça c'est plutôt cool. C'est déjà une base quoi en fait, c'est une base certes pour faire tenir, mais c'est aussi une base de maquillage, enfin comment dire ça, de couleur, et ça c'est bien. Une fois que vous avez mis votre base, vous pouvez attaquer directement les fards à paupières. Donc moi je vais utiliser la Cocoa Blend de Zoeva. Alors pourquoi? Parce qu'il y a des couleurs qui m'intéressent dedans, sinon j'allais encore vous prendre la Naked 2 ou des trucs comme ça. Je voulais un peu changer, donc je vais utiliser celle-ci pour la paupière mobile, c'est la Pure quoi? Vous voyez, je vois rien sans mes lunettes. Pure Ganache, voilà. Je vais prendre celle-ci pour le creux de paupières qui est la Substitute for Love, et je vais voir peut-être pour le coin externe, je ne suis pas sûre, je vais prendre la Freshly Toasted, je sais pas lire sans mes lunettes, c'est celle-ci, la Freshly Toasted, voilà. Vu que j'ai des lunettes imposantes, noires, tout ça, je veux que mes yeux en fait ils aient l'air réveillés, donc je veux quelque chose d'assez lumineux, d'assez frais. Je veux pas quelque chose avec des couleurs trop dark, trop sombres ou quoi que ce soit. Donc on va y aller mollo. Alors je prends un seul pinceau, vous savez le pinceau de Kat Von D double embout que j'apprécie énormément. Je le trouve super pratique, c'est le type de pinceau que vous pouvez amener quand vous êtes en vacances, en week-end, parce qu'il fait tout en fait, donc c'est tip top. Je vais mettre la couleur lumineuse sur toute ma paupière mobile. Je nettoie juste vite fait mon pinceau. Alors ça vous pouvez le faire aussi avec la petite éponge de Sephora, vous savez, où vous mettez votre pinceau à l'intérieur, ça gratte et en fait ça enlève les surplus de couleur, de pigmentation. Et cette fois-ci je vais prendre la couleur de transition pour mon creux de paupière. Alors je l'estompe un peu au niveau de ma main parce que je veux pas quelque chose de trop voyant, et j'appuie très légèrement en fait, j'y vais petit à petit. Et je vais faire donc ma couleur externe, je vais faire un petit triangle très léger. Je veux toujours que mon regard soit agrandi, soit éveillé, etc. Je vais mettre une couleur crème dans ma muqueuse. C'est le Infinite Beige de Sephora, vous savez, col, longue tenue, je sais pas quoi là. Je vais reprendre la couleur que j'ai pris au coin externe et je vais l'utiliser vraiment très légèrement en dessous de mon œil et juste toujours au coin externe en fait. C'est surtout pour redessiner un peu mon regard, c'est très léger. Et je vais mettre un petit enlumineur aussi au coin interne de mon œil, donc je fais ça avec le petit doigt. Je récupère la matière avec le petit doigt et je vais appuyer au niveau du coin interne de mon œil. Et je vais en profiter pour mettre ça aussi au niveau de mon arc de Cupidon. J'en mets pas au niveau des tempes parce qu'avec les lunettes c'est pas la peine. Au niveau du mascara, parce que là on va passer au mascara, je prends le Sumptuous Extreme d'Estée Lauder. Pourquoi? Parce que c'est un mascara volume. Moi je ne peux pas mettre de mascara longueur avec mes lunettes parce que sinon ça va frotter, puisque j'ai les cils un peu trop droits, pas assez recourbés. Ça va frotter, ça va faire des traces sur mes lunettes et c'est pas du tout ce que je recherche. Donc je vais juste donner un peu de volume à mes cils, légèrement de la longueur mais presque rien. Donc quand je mets mes lunettes, je mets pas autant de mascara que d'habitude. D'habitude je mets plein de couches de mascara, mais là non.
C'est vraiment léger et c'est vraiment juste pour qu'on voit que les cils sont légèrement maquillés, mais c'est tout. Parce que sinon après mes lunettes vont m'embêter. Je vais finir avec les lèvres. Ça y est, hein, c'est parti. Moi je vais utiliser l'une des palettes de Maybelline. C'est la Color Drama Lip Contour Palette et celle-ci, je crois que c'est la 02, j'ai enlevé le numéro en fait, mais c'est la Blushed Bombshell. En fait c'est des tons vieux rose. Pourquoi ces couleurs là? Parce que je vous le redis encore une fois, mes lunettes sont assez visibles et j'ai pas envie d'avoir des lèvres trop rouges, trop visibles. Je veux quelque chose qui peut être porté tous les jours facilement. Donc je vais utiliser quelques couleurs à l'intérieur. Donc avec cette palette vous avez un primer de base que j'utilise avec le pinceau. Comme ça c'est plus pratique à récupérer comme matière parce qu'avec les doigts moi j'aime pas trop. Donc cette base là c'est surtout fait pour que vos lèvres soient préparées à recevoir de la couleur et pour que le rouge à lèvres tienne plus longtemps. Ensuite je vais faire mon contour des lèvres et moi par contre je suis pas leur truc là parce que moi ça me plaît pas. Moi je vais prendre la couleur tout en bas et celle du milieu, je préfère parce que eux ils mettent qu'il faut mettre la couleur de gauche et ensuite la couleur de droite. Non, moi je fais un peu mon business tranquillement, je me prends pas la tête. Et donc je prends le petit pinceau avec la couleur du bas et je fais mon contour. En fait c'est pas un contour que je fais, c'est plus un ombre ellipse, c'est pour ça que je prends pas les mêmes couleurs. Alors là vu que j'ai les yeux plutôt dans des couleurs chaudes et les lèvres plutôt dans des couleurs froides, je vais pas utiliser l'highlight de la palette. Moi ce que je vais faire, je vais utiliser mon petit highlighter, le What's Up de Benefit, et je vais en mettre au milieu de mes lèvres. Comme ça va donner un côté doré et ça ira avec mes yeux. C'est très léger. Donc voilà, c'est très léger, c'est un maquillage très léger. Je vous montre avec mes lunettes. Hop, en plus elles sont dégueulasses mes lunettes. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, moi mes lunettes ça prend quand même une grosse partie de mon visage. J'ai rien pour nettoyer mes lunettes. En fait je suis perturbée parce que ça va très bien d'habitude avec mes lunettes, mais là avec les spots j'ai l'impression de voir toute la crasse dessus. Bon bref, donc voilà ce que ça donne. C'est un maquillage vraiment très léger. Vous pouvez prendre les couleurs que vous voulez, mais prenez quelque chose d'assez lumineux, de léger au niveau des yeux. Les lèvres, vous prenez quelque chose de visible mais pas de ouf non plus quand vous avez des lunettes comme moi par exemple. Et pour le teint, quelque chose de léger aussi parce que vous allez voir là ça va bouger un peu, va falloir que je retapote et certaines fois il y a des personnes, moi ça ne me le fait pas, mais sur les branches c'est pareil au niveau des tempes, donc voilà. En tout cas vous dites-moi comment vous vous maquillez avec vos lunettes, est-ce que vous avez des idées, enfin je ne sais pas comment vous vous maquillez parce que moi je sais que c'est pas tous les jours facile. Voilà, il faut le dire, c'est pas tous les jours facile de se maquiller avec des lunettes. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous pensez de ce maquillage parce que j'avoue je suis pas trop fan des maquillages avec lunettes. Maintenant on n'a pas le choix, hein. Quand on porte des lunettes on porte des lunettes, hein, j'ai envie de vous dire. Mais je trouve que déjà ça accessoirise, on va dire comme ça, déjà tout le visage. Donc faut pas y aller avec un maquillage de malade avec, faut quelque chose pour moi de plutôt léger, naturel entre guillemets. Donc voilà, donc à vous de me dire. Et puis il faut que ça aille aussi avec la couleur de vos lunettes parce que moi c'est noir certes, donc ça va, pas mal de choses vont avec. Mais il y a des personnes qui ont peut-être des lunettes rouges, dorées, enfin voilà quoi, toutes les couleurs, donc il faudrait savoir quoi. Puis ça dépend aussi de la forme de vos lunettes. Moi les miennes elles sont grosses, j'aime bien les grosses lunettes en fait. Ça fait genre je vois encore mieux mais pas du tout. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo, comment vous vous maquillez avec vos lunettes. N'hésitez pas à lever les pouces si vous avez apprécié la vidéo. Sinon n'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo, plus on est de fous, plus on rit. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne rien manquer sur cette chaîne. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye!